Le remplacement d'un réservoir de chasse apparent a le niveau d'exigence 3 et dure 2 heures et demie. Ce travail, tu peux le réaliser tout seul. Et nous te montrons comment faire. Tout d'abord, tu démontes l'ancien réservoir. Ensuite, tu dessines les contours du nouveau et tu te charges des préparatifs. Après quoi, tu montes le réservoir et tu raccordes les conduites. Pour le projet, voici ce dont tu vas avoir besoin. D'un réservoir de chasse, d'une conduite de chasse, de lubrifiant, d'un tuyau flexible. Ferme le robinet d'équerre et vide le réservoir. Ensuite, débranche le raccord du robinet d'équerre et démonte la conduite de chasse. Ce faisant, n'oublie pas l'ancien manchon. Dans notre cas, les éléments d'accrochage ne sont plus appropriés. Dévisse-les et rebouche les trous de perçage avec de l'enduit. Pour remplacer le robinet d'équerre, il faut que tu fermes préalablement la conduite d'eau. Ce que tu dois observer pour un raccord d'un réservoir au milieu, nous te le montrons dans l'atelier Bricot, remplacement d'un bouton poussoir par un réservoir de chasse. Le robinet d'équerre, tu vas devoir l'étanchéifier avec de la bande, téflon ou du chanvre d'étanchéité. Notre robinet d'équerre est déjà pourvu d'un joint d'étanchéité. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'effectuer cette opération. Enfiche la rosace et tourne le nouveau robinet d'équerre dans le raccord mural. Après quoi, mesure en partant du milieu de la conduite vers le haut. Tu vas trouver la cote correcte dans la notice d'information du fabricant. Dès à présent, tu mesures la hauteur de la fixation sur le réservoir. Ce faisant, veille à mesurer jusqu'au milieu des languettes de fixation. De cette manière, tu auras encore du jeu afin de pouvoir aligner l'installation bien droite. Reporte sur le mur la cote ainsi relevée. Ensuite, il ne te reste plus qu'à déterminer l'écart des fixations et de les dessiner au mur. Tu marques ensuite les emplacements au poinçon et tu y perces les trous. Visse les nouvelles fixations en veillant à les aligner en hauteur. Dès lors, tu peux suspendre le réservoir de par le haut. Le raccord du réservoir de chasse doit être côté robinet d'équerre. Celui-ci se laisse facilement modifier. Pour faciliter l'adaptation de la nouvelle conduite de chasse, tu peux utiliser l'ancienne à titre de modèle. À cet effet, mesure l'écart du mur par rapport au centre du raccord. Suspends le réservoir de chasse. Enfonce le raccord de conduite de chasse avec du lubrifiant. Enfiche l'ancienne conduite et compense l'écart du mur par rapport au milieu de la conduite. En haut, là où la conduite arrive dans le réservoir, le diamètre est plus grand. Cela te permet de distinguer plus facilement quelle section va devoir être découpée. Si tout s'assemble bien, tu peux alors reporter la cote de l'ancienne conduite sur la nouvelle.
Maintenant, tu montes la conduite raccourcie avec les manchettes fournies. Avec un tuyau flexible, raccorde le robinet d'équerre au réservoir de chasse. Ensuite, règle le débit d'eau sur la cloche flottante avant d'ouvrir le robinet d'équerre. Kamataya, yippee, yippee, yay.